faire tout ce nécessaire. Voilà. Le temps que Astrid puisse regarder la technique, j'aimerais vous accueillir chacun d'entre vous. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir pour notre premier événement de Global Human Value. Nous avons décidé en 2025 plutôt, j'allais dire 2024, que cette année sera une année où nous allons vraiment rendre visibles les valeurs parce que c'est quelque chose qui est cher à nos cœurs, à chacun d'entre nous, et nous souhaitons vraiment pouvoir partager cette vision. En tout cas, nous vous remercions d'être là aussi nombreux, et bien sûr, on est ici entre nous. Prenez votre siège, mettez-vous à l'aise, et nous allons passer un moment ensemble. Bonsoir à tout le monde. Je me présente parce que personne ne me connaît encore. Pas beaucoup de monde me connaît. Donc, moi, je suis Natacha Kabongo et j'accompagne les managers, les cas dirigeants et les chefs d'entreprise à développer un leadership basé sur les valeurs fondamentales. Donc, ce qui aussi est quelque chose aussi qui est important dans ma pratique au quotidien. Et voilà. Et donc, je suis heureuse d'animer cet entretien, en tout cas ce moment avec vous. Et j'ai à mes côtés Anne Dorette, ma coucule. Bonsoir Anne Dorette. Bonsoir, ma chère Natacha. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Je vais bien, merci. C'est toujours un honneur pour moi de partager un plateau avec toi. Et aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres, hein. C'est un jour spécial parce qu'on parle de valeurs. Et nous avons avec nous une mentor pas comme les autres, une mentor qui respire et qui transpire les valeurs. Bonsoir, mentor Astrid. Bonsoir, Anne-Dorette. Comment vas-tu? Toujours aussi rayonnante. Merci, merci. Très bien. C'est un plaisir ce soir d'être ici avec vous toutes et tous. Et du coup, je laisse nos hôtes nous introduire dans cette aventure. Merci. Merci beaucoup Astrid. Merci beaucoup. Avant de poursuivre et avant que chacun d'entre nous, en tout cas les personnes, les interlocuteurs ici présents, et de laisser la parole aussi à Astrid, je veux laisser la parole à Anne-Dorette qui va introduire ce moment et je vais te poser une question. Pour toi, c'est quoi les valeurs? Quelles sont les valeurs pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu prennes ces valeurs aussi importantes dans ta vie? Oh, merci beaucoup, Natacha, pour cette belle question. Quand on parle des valeurs, tu sais bien, hein, c'est ce qui nous lie, c'est ce ciment-là qui crée l'authenticité de toute relation. Quand on parle de valeurs, c'est cette croyance-là, c'est ce principe fondamental qui guide nos actions, qui guide nos comportements et qui guide nos décisions. Sans les valeurs, tout ce que nous faisons peut être considéré comme comme un château de cartes. Et vous imaginez si on construit une maison sans fondement, cette maison est vouée à s'écrouler. C'est comme ça que je vois les valeurs, parce que pour moi, il n'y a rien qui puisse se faire si je ne mets pas en avant mes valeurs, si je ne m'aligne pas avec mes valeurs et qu'elles commencent par être d'abord intrinsèques avant d'être extrinsèques. Donc, avant d'être dirigé vers les autres, je dois vivre mes valeurs et les autres doivent juste constater par ma façon d'être quelles sont les valeurs qui me guident au quotidien. Je ne sais pas si j'ai répondu succinctement à ta question, ma très chère Natacha. C'est super. Comme d'habitude, j'aime trop t'entendre et tu vas toujours bien dans le détail pour préciser les choses. Est-ce que tu peux nous dire ce qui nous attend aujourd'hui? Quel est les sujets que nous allons aborder aujourd'hui? Oui, bien entendu. Aujourd'hui, nous allons parler, comme tu viens de le dire, des valeurs, hein. Mais puisque quand on parle des valeurs, il y en a une multitude. Il y en a à profusion. Et aujourd'hui, nous allons aborder une seule d'entre elles en guise d'introduction, puisque comme tu l'as dit, ici, c'est vraiment un événement que nous allons organiser une fois par mois et nous allons passer à travers une valeur à la fois parce que, comme le dit John, on construit une brique après brique. On ne peut pas tout voir en une fois. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une valeur spécifique, qui est cette valeur-là, sans laquelle, je dis bien sans laquelle, aucune relation humaine n'aura de sens, aucune interaction n'aurait sa vraie valeur. C'est la valeur de l'écoute. Parce J'aime que beaucoup cette valeur.
si on ne s'écoute pas, tu peux imaginer, je lisais quelque part dans le livre Les Relations, le 101 de John, qu'il y a tellement de guerres, il y a tellement de conflits dans le monde, il y a tellement de malentendus dans les familles, il y a tellement de mal-être, simplement parce que cette valeur d'écoute n'est pas prise en compte à sa juste valeur. Et quel que soit notre statut, quelle que soit notre place, quelle que soit notre classe, quelle que soit notre race, on a besoin de la valeur de l'écoute. Et c'est ça qui va désamorcer tous ces conflits, toutes ces guerres. Et on le souhaite à tout le monde de pouvoir prendre en compte cette valeur comme étant une valeur première qui nous guide au quotidien. Merci, chère Natacha. Merci beaucoup, Anne-Dorette. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes? Parce que tu l'as pas encore fait jusqu'à présent. C'est vrai. Tu vois, c'est la mauvaise habitude qu'on a, que j'ai, hein, de croire que tout le monde me connaît. Pourtant, pas toujours. Je suis Andorette Makukedjikou. Je suis connectée depuis la Belgique. Je suis coach en développement de potentiel, développement d'affaires, facilitatrice jeunesse et surtout instructeur des valeurs globales humaines. Notre raison d'être ici ce soir. Merci beaucoup, Anne-Dorette. Avant de laisser la parole à notre cher mentor Astrid, j'aimerais aussi vous présenter l'équipe qui est avec moi et qui a organisé ce moment avec tout le monde afin que vous puissiez les connaître. Il y a Muriel, il y a Karine, il y a Maïni. Muriel, je te laisse la parole pour te présenter très rapidement. Ensuite, ça sera Maïni et ensuite, ça sera Karine. Merci Natacha, merci et bienvenue à tous. Alors, je suis émue de me présenter. En tout cas, les valeurs pour moi, c'est déjà une communauté et le fait que vous soyez là, c'est ça. Et c'est ce que je trouve dans la connexion à partir des valeurs. Et quand elles n'y sont pas, quand elles ne sont pas communes, ben, la connexion ne se fait pas. L'écoute d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, ben, c'est ce qui m'anime depuis des années de formation. Je suis psychologue du travail, coach et instructeur aussi au niveau des valeurs de Global Values. Et j'accompagne les managers pour se dépatouiller des situations du concret. Et le fait de se connecter à la notion d'attitude et des valeurs, ben, ça fait la différence. Voilà. Et je salue les personnes que je connais sur l'écran là. Super, merci Muriel. Maïni, ton micro est fermé. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Coach Natacha. Le plaisir, j'espère qu'on m'entend bien, le plaisir pour moi vraiment d'être connecté ici pour cette merveilleuse session, pour cette première, surtout concernant la valeur, vraiment que serons-nous sans nos valeurs. Donc, moi, je suis coach Mani Tchapicham de Bankonji, coach de vie qui accompagne les femmes des blocages à, du moins, à les accompagner à retrouver confiance et harmonie dans la vie. Je suis aussi entrepreneur. Voilà. Et souhaitons-nous une bonne soirée. Je suis sûr que nous allons beaucoup apprendre et nous allons sortir ici, pas comme nous sommes arrivés. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Maïni. Karine. Alors, je ne pensais pas que tu allais me donner la parole parce que je ne suis pas du tout certifiée, mais je raccroche les wagons et c'est vrai que la question des valeurs me tient tout à fait à cœur. Donc, voilà, je suis reprends le train avec vous. Donc, je participe plus comme participante ce soir. Tu es la bienvenue, merci beaucoup. Il y a aussi Irénée qui était en voiture. Est-ce que Irénée, tu peux juste te présenter 30 secondes? Irénée? Ah, il doit avoir un problème technique. C'est pas grave, on va poursuivre, il se présentera après. Juste, Donc voilà, donc, pardon, juste Natacha, j'ai oublié de dire que je suis en France. Astrid est en Suisse, Karine en Suisse, Andorette en Belgique, Maïni, je ne sais pas. Elle est en entre Londres et la Angleterre. France. Et, et vous, vous pouvez Je préciser suis quand Londres et vous France en même temps. depuis Ouais. quel pays vous connectez. Mais un point qui est important dans les valeurs, c'est qu'on partage ces mêmes valeurs et on Mhm, est Où qu'on partout, soit. partout mhm. dans différents pays et ça, c'est juste magique. Voilà, donc j'avais oublié de dire que Oui, le niveau merci beaucoup Muriel d'avoir rappelé
cet aspect-là qui est très, très, très important. Effectivement, les valeurs sont fondamentales et c'est vraiment universel. Est-ce que vous pouvez juste mettre dans le chat d'où vous venez, d'où vous êtes connecté? Ça va aussi nous aider aussi à savoir, à mieux vous connaître aussi. Mettez votre nom, qu'est-ce que vous faites et d'où vous venez, ça serait vraiment bien. Je vais laisser la parole à Astrid qui va aussi se présenter et nous donner aussi la vision parce que c'est elle qui a eu cette vision-là. Elle a été vraiment missionnée, si je peux dire comme ça. Et c'est vraiment ce que moi je ressens. Et le fait d'être connectée à elle m'a beaucoup appris sur les valeurs. Astrid, c'est à toi. Merci, merci déjà à toute l'équipe d'être là, d'être ces ambassadeurs, ces ambassadrices de ces valeurs. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'est une grande fierté, une grande reconnaissance de voir une team qui se lève maintenant depuis bien quelques années et qu'on devient vraiment très impliqué à différents endroits de ce monde. Mais pour me présenter, donc coach et consultante pour entreprise comme pour vie privée, parce que j'ai pu expérimenter moi-même à travers différents défis de la vie que qu'est-ce qui est le plus important. Et je crois, c'était en 2018, lorsque j'ai découvert ces parcours de valeurs, j'ai été touchée moi-même personnellement, même que c'était un mouvement assez important, parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner un responsable qui était invité par un pays de coacher le gouvernement avec ses valeurs. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça, j'ai besoin de le ramener en Suisse. Malheureusement, à la suite, il y a le Covid qui nous a bloqués. Et c'est comme ça, notre plateforme Global Human Values a été créée. On va vous la présenter après, à la fin, un peu plus en détail. Mais aujourd'hui, nous sommes plus qu'une centaine d'instructeurs ou coachs actifs, surtout en Europe et Afrique. Et nous sommes en train de vivre ces tables de valeurs ou ces parcours de valeurs. Mais comme on dit toujours, c'est un à un. C'est pas des mouvements de foule, mais ça se passe toujours dans des petits groupes, au maximum une dizaine, quinzaine. Et un à un, on traverse en fait une valeur, on prend conscience qu'est-ce que c'est. Et bien sûr, je pense pour terminer, juste pour vous dire, les valeurs, en fait, c'est ce que nous, en tant que parents, comme chefs d'entreprise, comme gouverneurs, on aimerait les transmettre parce que partout, c'est ce qu'on cherche avant tout. Donc, ce soit l'honnêteté, l'intégrité, la responsabilité, l'humilité, l'estime de soi, l'écoute, l'attitude positive. Vous voyez, en tout, on a en fait résumé 48 valeurs les plus fondamentales de l'être humain. Pôle Nord, pôle Sud, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, pour tous la même chose, mais souvent on a des fausses croyances sur ces valeurs et on ne sait même plus comment les transmettre. Si vous êtes parent, peut-être vous vous dites aussi, mais ces jeunes, ils ont un autre sens de la responsabilité ou etc. Et des fois, on est perdu de plus savoir comment les transmettre. Imaginez-vous, il y a une team avant, donc que nous, on a commencé avec Global Human Values, qui a travaillé ces valeurs depuis 40 ans maintenant, qui a une expérience extraordinaire. Et aujourd'hui, on peut vous dire oui, c'est vraiment les valeurs fondamentales qu'on qu'on met dans des petits paquets, en des modules de 6 à 8 valeurs. Et avec ça, on traverse, on fait ce parcours sur 6 à 8 semaines pour découvrir différentes valeurs, toujours un peu liées à une thématique. On a par exemple le leadership d'impact pour les entreprises ou alors meilleure relation qui est utilisé autant pour des couples que pour toute personne, même dans les entreprises qui aimeraient trouver une base de meilleure relation. Parce qu'on se rend bien compte, certes, tout dépend d'un leadership, mais le leadership dépend du caractère et le caractère. Il dépend de ces valeurs qu'on a choisies. C'est pas qu'on est juste né comme ça, comme certaines personnes disent, ah, mais moi, je suis quelqu'un de colérique, mon caractère, c'est comme ça, et puis voilà. Non, 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 c'est tout un système. Chaque valeur fonctionne
d'une certaine manière. Et lorsqu'on prend conscience, on peut enfin se libérer de toutes ces manières de faire qu'on a juste pris des habitudes. Mais en fait, c'est ça qu'on veut changer. Donc, avant de vous expliquer, nous, on voudrait le vivre avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Yes, yes, yes. Je te laisse, Natacha, relancer tout ça. Yes, merci vraiment Astrid pour ces explications. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que effectivement, on va être vraiment dans le concret, dans le pratico-pratique, et on va vraiment vivre, expérimenter une des valeurs. Et je regarde dans le chat, il y a des personnes qui nous viennent de partout, de UK, de Sergi, de Suisse. Il y a des personnes qui ont fait aussi, c'est une amie qui dit qu'elle a aussi fait des valeurs, quelque chose de fondamental pour sa pratique en tant que coach au quotidien. Donc vraiment, merci beaucoup, merci à tous d'être là. Est-ce que la question que j'aimerais vous poser, quelle est la valeur, si vous pouvez juste nous mettre une valeur dans le chat qui vous parle le plus ou qui est importante pour vous? Et on connaît, il y a plusieurs valeurs, on connaît plusieurs valeurs, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez juste nous en citer une chacune, des valeurs qui vous parlent et qui font écho en vous. On a même Mathias qui nous rejoint du Québec. En tout cas, bienvenue à toi, Mathias. Après, avant de regarder encore ce qui se passe dans le chat, les valeurs que les personnes auront citées, je vous propose à tous, Anne-Dorette, si tu es d'accord, Astrid également, de rentrer dans le vif du sujet. Oui, bien sûr. Super. Donc, Anne-Dorette, nous allons voir quelle valeur aujourd'hui. Nous allons voir la valeur de l'écoute, ma chère. La valeur- Génial, génial. C'est une valeur qui me passionne. Et je voudrais comme ça dire merci à toutes celles qui nous ont rejoints là, que je vois et qui viennent de mettre leur nom dans le chat parce que je leur ai envoyé le lien très tard, mais elles ont tout laissé tomber pour être là. Merci Stella, merci à, Alain, merci à Jacqueline, merci à Mathia, merci à Roche Fanny. Franchement, vous êtes génial. Et je pense que c'est aussi parce que, merci Sénami, c'est parce que vous savez l'importance des valeurs, c'est parce que j'ai une place de choix dans vos cœurs. C'est ça la valeur, non? Parce qu'il n'y a pas 30 minutes que je vous ai envoyé le lien, mais vous êtes tous là. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un honneur que vous nous faites d'être présent ce soir. Astrid, je te laisse la main. Je vais partager l'écran et nous allons vous montrer en fait comment ça se passe en Peut-être réalité. avant, juste en Vas-y. 2 secondes, peut-être pour expliquer, on a eu plusieurs inscrits. Si vous nous écoutez en différé, c'est parce qu'entre le lien LinkedIn et notre Ah Zoom oui. Et live, c'est on est encore dans une phase test et des fois, il y a des petits raccordements qu'on doit encore effectuer. Une partie est peut-être transmise, une partie pas. Du coup, on a eu de nombreux inscrits. Tout le monde n'a pas encore pu nous rejoindre, mais si jamais vous nous écoutez en différé, donc soyez les bienvenus. On vous a vu, mais pour une raison qu'on ne sait pas toujours que la connexion s'est pas fait. Mais je vois que Karine, elle est là aussi et c'est un tel plaisir de te souhaiter la bienvenue. Et tu as posé une question très pertinente. Et si ces valeurs, on pourrait les enseigner dans les écoles et déjà aux enfants? Alors, je suis impatient quand même de te donner ces nouvelles. Sache que ça se fait dans certains pays. On a absolument. pu, avec le ministre de l'Éducation au Paraguay, on a pu fixer que les valeurs sont enseignées dans les écoles. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Pour moi, c'était une inspiration parce qu'enfin, je sais, en fait, il faut passer par le ministre de l'Éducation pour donner 1 heure par semaine à enseigner la valeur, la transmission, en fait, de l'humanité d'une certaine manière. Et après, on a pu obtenir une deuxième valeur pour transmettre la compréhension sociale, mais plus au niveau sociologique et leadership. Donc, comment on fonctionne mieux ensemble. Donc, sache, il y a pour l'instant un pays dans le monde qui a pu
établir ce système et du coup, c'est très inspirant. Et bien sûr, on y travaille parce qu'on est convaincu. C'est là, ça commence. Mais déjà, aujourd'hui, on a certaines institutions qui nous ont demandé d'y travailler. Il y a par exemple en Belgique, c'est de bon train, en Suisse aussi. En France, on a quelques tâtonnements. En certains pays d'Afrique aussi, parce que c'est là on voit l'importance de transmettre ces valeurs au bon endroit et aider à juste trouver une bonne base humaine. Donc, merci pour la question. Et je pense, si vous avez d'autres questions qui vous intéressent, à la fin, on aura encore une partie où on donnerait des réponses et je vois que certains, ils ont mis l'empathie parce que c'est vrai, en fait, chaque année, il y a une entreprise qui s'appelle Trust Level qui fait aussi des études, quelles sont les valeurs les plus recherchées. L'année passée, c'était l'honnêteté. Ah, intéressant. Mais cette année, clairement, c'est l'empathie. Donc, j'ai vu plusieurs m'ont dit l'empathie, ça veut dire la compréhension de la logique émotionnelle. Et c'est Absolument. comme s'il nous manque encore des clés de la comprendre. Donc, l'empathie, elle fait aussi partie de nos 48 valeurs. Donc, elle se trouve dans certaines valeurs. Mais on va tout de suite se lancer. Maintenant, on ne veut pas vous mettre mal à l'aise. Du coup, on a créé un petit groupe pour vous présenter comment ça fonctionne. Et comme ça, on le fait aussi assez rapidement. Mais sachez que on vous pose quand même aussi la question lorsque nous, on se la pose entre nous, afin que vous puissiez aussi interagir dans les chats. Et comme ça, on a quand même vos retours aussi. Est-ce que ça joue comme ça pour tout le monde? Yes. Du coup, Natacha, oui, pour le partage de cette première valeur. Allez, j'y vais. Volontiers. Voilà, la valeur de l'écoute. Et elle va nous la mettre en agrandi, peut-être encore un peu plus grand si tu arrives. Et je pense sinon, voilà, oui, là, Ah, magnifique. tout le monde, j'espère pas le lire. Donc, ça se passe comme ça. On commence par lire ensemble dans un groupe la valeur à haute voix, mais en même temps, on souligne, en fait, lorsque vous participez à un cours comme ça, vous pouvez imprimer les documents chez vous ou juste les ouvrir dans un PDF à côté et ça vous permet de souligner est-ce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle parce qu'à la fin de ce premier tour, en 1 minute, chaque participant donne juste un petit retour pourquoi ça l'interpelle. Donc, je me lance tout de suite, c'est toujours en tant qu'instructeur, on commence la valeur de l'écoute. Le plus fondamental de tous les besoins humains est le besoin de comprendre et le besoin d'être compris. Et la meilleure façon de comprendre les autres est de les écouter, de Ralph Nichols. Du coup, tu peux monter un petit peu l'écran et je demande à Muriel de commencer le premier paragraphe, s'il te plaît. L'écoute va au-delà de l'audition. Écouter, c'est entendre pour comprendre. Comme nous utilisons cette compétence particulière tous les jours, nous la considérons souvent comme acquise. Le développement de nos capacités d'écoute peut avoir un impact considérable sur notre vie. La qualité de notre écoute peut avoir une grande influence sur nos relations et notre capacité à réussir. Merci. Anne-Dorette, s'il te plaît, pour le prochain paragraphe. De mauvaises aptitudes à la communication sont souvent la cause de nos échecs dans nos relations personnelles et professionnelles. L'écoute est un élément clé de la communication. Lorsque nous comprenons mal les personnes qui nous entourent, c'est souvent parce que nous n'avons pas écouté attentivement. C'est aussi vrai lorsque nous parlons à un collègue que lorsque nous parlons à notre conjoint. Lorsque nous écoutons efficacement, nous améliorons notre capacité de connexion et de compréhension envers les personnes avec lesquelles nous interagissons dans notre vie de tous les jours. Merci, Anne-Dorette. Maïni, pour le prochain paragraphe, s'il te plaît. Ou alors, si des fois on a des problèmes de connexion, Karine, est-ce que tu pourras... La meilleure écoute, excusez-moi, le temps de... Oui, c'est bon. Ça va, La, super, me- merci beaucoup. la meilleure écoute consiste à mettre de côté les distractions internes et externes afin de pouvoir écouter sans jugement ni interruption. Pour pouvoir écouter à ce niveau,
Nous devons être émotionnellement et mentalement investis dans la conversation. Cela signifie que nous sommes pleinement engagés et pleinement présents pendant que l'autre personne parle. Nous devons arrêter ce que nous faisons, établir un contact visuel et prêter attention à ses paroles. Cela peut sembler facile, mais la plupart d'entre nous n'écoutons pas vraiment à ce niveau d'intensité de façon régulière. Merci. Karine, est-ce que je peux te demander le prochain, s'il te plaît? En devenant de meilleurs auditeurs, nous pouvons améliorer considérablement notre efficacité dans nos relations personnelles et professionnelles. Nous pouvons également accroître notre capacité à influencer, à persuader et à négocier. Nous pouvons être plus efficaces avec les clients. Nous pouvons collaborer plus efficacement avec les membres de l'équipe. Nous pouvons approfondir nos relations familiales. Dans chaque situation et circonstance, nous pouvons tirer profit de l'écoute des autres. Merci, je continue. Non seulement l'écoute affecte notre succès et nos accomplissements, mais elle affecte également notre capacité à grandir. Nous apprenons parce que nous écoutons. Nous grandissons parce que nous apprenons. Les bons auditeurs cherchent toujours à apprendre des gens qui les entourent. Ils comprennent qu'ils peuvent apprendre quelque chose de chaque personne qu'ils rencontrent. Si nous apprécions les gens et cherchons à les comprendre, nous pouvons absorber leur sagesse et leur expérience. La sagesse se gagne par le temps et l'énergie que nous investissons continuellement dans l'écoute, l'apprentissage, l'observation et la compréhension. Muriel, est-ce que tu nous continues avec les avantages jusqu'au un? Si vous Jusqu'au pratiquez la valeur de l'écoute, vous découvrirez ses avantages. Vous établirez un respect mutuel avec les personnes qui font partie de votre vie. Lorsque vous accordez de l'importance à ce que disent les autres, vous montrez que vous les appréciez et appréciez leur point de vue. Cela créera une loyauté et une confiance partagée. Merci. Le 2 et le 3 pour Andoret, s'il te plaît. Vous développerez des compétences en matière de résolution de conflits. Même les personnes ou les situations les plus instables peuvent souvent se stabiliser lorsqu'on leur prête une oreille attentive. Vous apprendrez et vous vous développerez en cherchant, en recherchant et en écoutant les connaissances et l'expérience précieuse des autres. Merci. Encore les deux derniers de Maïni, s'il te plaît. Vous gagnerez la faveur et l'influence des autres parce qu'ils savent que vous vous souciez de ce qu'ils ont à dire et de ce qu'ils ressentent. Vous créerez un environnement positif en évitant les conflits et les malentendus. Merci beaucoup. Et Karine, les trois prochains traits caractéristiques. Ces personnes écoutent attentivement. Elles choisissent consciemment de parler moins et d'écouter plus. Ces personnes sont désireuses d'apprendre. Elles recherchent continuellement la possibilité de se développer dans chaque situation et dans chaque conversation. Ces personnes recherchent la vérité. Elles ne se contentent pas d'informations superficielles. Aussi posent-elles des questions pour obtenir des éclaircissements et une compréhension plus approfondie des conflits ou des situations. Merci. Muriel, tu fais les deux prochains. Ces personnes servent de médiateurs entre des points de vue opposés. Elles se soucient davantage de ce qui est juste que de ce qui est juste. Oui. Ces personnes développent des relations solides à la maison et au travail. Elles font en sorte que les autres se sentent valorisés et importants en écoutant attentivement leurs besoins et leurs désirs. Merci bien. Et Anne-Dorette, pour les étapes à suivre, une et deux. Liste le micro. Étape à suivre. Écoutez avec un esprit ouvert. Soyez prêt à entendre et à considérer toutes les facettes d'une situation. 2. Arrêtez ce que vous faites, établissez un contact visuel et engagez-vous pleinement. Accordez à l'autre personne toute votre attention. Mettez de côté les distractions.
Natacha, Natacha, on a juste besoin de la page. Un petit peu. Voilà. mais- Désolée. merci. Les courriels, les appels téléphoniques et les autres distractions potentielles. Merci beaucoup. Merci. À Maïni, le 3, s'il te plaît. Écoutez objectivement. Lorsque vous abordez la conversation sans porter de jugement, vous créez la confiance nécessaire pour établir une communication ouverte et honnête. Merci. Et Karine, le 4. Posez des questions. Assurez-vous que vous comprenez bien le sens de ce que dit l'autre personne. Évitez les malentendus en posant des questions de suivi. Paraphrasez ou résumez les pensées de l'autre personne pour montrer que vous l'écoutez et pour vous assurer que vous comprenez vraiment son point de vue. Merci. Et terminez le 5. Évitez la tentation de réfléchir à ce que vous allez dire ensuite. Soyez plutôt attentif à tout ce que dit la personne avant de formuler votre réponse. Qui nous ramène à ce point, souvenez-vous, les pensées deviennent des actions, les actions deviennent des habitudes et les habitudes deviennent notre destinée. Donc, avant d'attaquer l'évaluation et l'action finale, nous allons juste rester dans cette partie. Qu'est-ce qui nous a interpellés? Et là, je souligne encore, dans un cadre avec des enfants, nous avons un matériel beaucoup plus adapté pour les enfants. Mais dans un cadre d'adulte, c'est assez simple. Ce n'est pas des grandes études et c'est pas un groupe de débat. On va pas débattre sur différents sujets, mais on va juste prendre est-ce qu'il y a une chose qui nous a parlé. Et en fait, moi, c'était encore l'élément. Souvent, on a la peine à lire parce que c'est de ce qui est juste Mhm. et de qui est juste. Donc, c'est vraiment, il faut des fois, je pense qu'il faudrait qu'on l'explique un peu. Et je me suis rendu compte avec les enfants, souvent on a cette tentation de dire, mais tu as fait quelque chose de méchant, donc on identifie la personne. Mais en fait, c'est pas est-ce qu'elle est juste ou pas, mais c'est ce qu'elle a fait était juste ou pas. Donc, tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. Donc, c'est sur la deuxième page et juste au milieu de la page, on se loupe souvent dans la lecture parce qu'on ne sait pas comment le choper, mais c'est bien le... Oups, encore un peu. C'est encore en bas. Attends, ouais, ouais, ici. En fait, elle se soucie davantage de ce qui est juste que Que de de qui est juste. En fait, c'est bien ça au français, mais c'est dans le sens justement, et ça m'a touchée, et je veux vraiment faire attention de dissocier la personne en tant que telle, mais juste faire un retour par rapport à, à les choses qui étaient dites. Et dans la médiation, c'est vrai, c'est souvent un sujet qui me parle de faire attention à ça. Muriel, à toi de continuer. Et justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que je viens de comprendre. Et quand j'ai lu la phrase, j'ai buté sur la phrase. Effectivement, je comprends de bien faire la distinction entre qui est la personne et ce qu'elle fait, donc le comportement et la personne en tant que telle. Et dans l'écoute, c'est fondamental parce que, effectivement, je vais m'attacher à ce qu'elle a fait et pas à sa faire des personne. remarques sur qui elle est en tant que telle. Ou alors, je vais faire très attention. Voilà. Comme quoi, à chaque fois qu'on le refait, ça, on va plus loin. Absolument. Merci beaucoup. Anne-Dorette, aussi un petit retour d'une minute. Ben, c'est fou parce que je devais m'arrêter sur cette même phrase. Cependant, je vais aller sur les étapes à suivre. Object- Être objectif. Je crois que ça va rejoindre cette phrase-là dans ce que je vais partager. Là, non, pas dans les étapes à suivre. Non, non, juste avant, je crois que c'est le quatrième point qui a été lu par Maïni, je pense. Voilà, écouter objectivement. Écouter objectivement parce que quand on écoute avec des a priori, on n'atteint pas l'objectif qui est recherché. Et je le dis parce que j'ai vécu une scène hier où la personne que j'avais en face de moi m'a écouté, mais sans être objective. Elle est partie de l'a priori selon lequel je devais signer un document, mais elle ne savait pas, elle ne s'attendait pas à ce que je
puisse prendre le temps de lire et ce qu'elle m'obligeait à signer ne correspondait pas à quelque chose d'objectif. Et quand j'ai refusé de signer en lui disant pourquoi je refusais de signer, ça a créé un conflit. Pourquoi? Parce qu'elle est partie sur l'a priori que comme c'était dans une langue que d'après elle, elle ne savait pas que je lisais le néerlandais, elle s'est dit que je devais signer sans le lire. Et donc, elle est partie sur cet a priori-là. Et donc, pour moi, elle ne m'a pas écouté objectivement. Elle a fait avec ce jugement-là. Et pour moi, ça a créé ce conflit que ça a créé. Merci, Anne-Dorette. Maïni, aussi un petit retour? Oui, merci beaucoup, Mentor Astrid. Le point 5, évitez la tentation de réfléchir à ce que vous allez dire ensuite. Euh, Souvent, quand on écoute, quand l'autre nous parle, est-ce qu'on prend même le temps d'écouter? Généralement, on a envie tellement, dès qu'on est touché par quelque chose, on est tenté de répondre, on est plus concentré à comment on va rétorquer, comment on va répondre, alors que justement, c'est l'écoute objective, c'est l'écoute intentionnelle, c'est accorder ça en prenant du temps à, en étant vraiment à l'écoute, sans chercher à réfléchir, sans chercher à répondre de suite, c'est ça qui me touche particulièrement, quoi, parce que je crois que moi-même, j'ai tendance, même si je travaille beaucoup, j'ai tendance à vouloir rapidement rétorquer au lieu de prendre le temps posément d'écouter jusqu'au bout ce que l'autre a à dire. Donc, c'est ce qui attire mon attention aujourd'hui. Merci. Merci, Maïni. Karine, pour terminer. Alors, je vais prendre les 4 et 5 parce que finalement, ils sont tout à fait liés. Pour moi, c'est toujours très important d'être sûr que la communication a bien, enfin, ce que la personne a voulu communiquer a bien été comprise par l'autre personne. Et effectivement, le fait de être complètement à l'écoute de ce que l'autre dit et pas en train de penser à ce que je vais répondre, va tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est important, effectivement, de bien écouter l'autre avant de réagir, mais aussi de s'assurer qu'on a bien compris ce que l'autre voulait dire, en fait. Ouais. Merci beaucoup pour ce retour. Donc voilà, c'est aussi simple, mais je suis sûre si vous, dans les commentaires, vous avez l'une ou l'autre de ces phrases qui vous interpellent ou qui restent, vous pouvez les noter et puis voir aussi juste rajouter quelque chose. Le but, si on a plus de temps, c'est vraiment faire le tour du groupe. Mais voyez, c'est limité dans le temps parce qu'on ne veut pas perdre du temps inutilement. Donc c'est très structuré comme parcours de valeur. On va tout de suite plonger dans la suite et c'est là où ça devient intéressant. Oui, Maintenant, je veux juste rajouter, Astrid, voilà. ce que Ah tu as oui, dit, c'est Natacha, vraiment. excuse-moi, j'ai Non, il j'ai n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, loupé. je fais la technique aujourd'hui. Non, mais c'est pour ajouter ce que tu disais qui est important. Vous aussi, vous avez participé aussi à la lecture de ce document. Donc, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé, qui a fait encore écho en vous, n'hésitez pas à le mettre sur le chat et puis on le regardera tout à l'heure avec vous. Vas-y, Astrid. Super, merci Natacha. De nouveau dans l'écoute, hein. Restons attentifs. Maintenant, cette évaluation-action. De nouveau, tout de suite, on ne parle pas de notes parce que des fois, l'école a pu marquer différemment. Donc, c'est pas une note qu'on est en train de se donner, mais une évaluation, ça veut dire une prise de conscience. Si maintenant, par rapport à cette valeur, je devrais m'évaluer dans un temps récent, ça veut dire aujourd'hui, hier ou peut-être dans la semaine passée, mais vraiment pas du tout en général, mon état sur cette valeur, non, mais par rapport à un événement concret qui s'est passé. Donc, la première chose, c'est cette évaluation. Le 5 n'est pas permis parce que c'est ce juste milieu qu'on veut éviter. Donc, on doit se positionner d'un côté ou de l'autre. On peut autant choisir le 10 pour célébrer par rapport à quelque chose qu'on a bien pu mettre en pratique par rapport à cette écoute. Ou alors, la une ou le un, il est tout à fait accessible aussi si on s'est complètement loupé parce que le but, c'est ces prises de conscience nous amènent plus loin. La deuxième question, pourquoi vous êtes-vous donné cette évaluation? Quels avantages obtiendrez-vous en augmentant votre évaluation? Donc la troisième. Après, qui connaissez-vous qui demande cette valeur et pourquoi?
Vous voyez, le modèle qui nous inspire. Et pour terminer, rédiger un acte spécifique que vous allez entreprendre aujourd'hui pour grandir dans cette valeur ou aussi dans la semaine qui vient, parce qu'on fixe des choses mesurables d'ici notre prochaine rencontre, parce que normalement, on se voit chaque semaine pour ces parcours de valeur. Et si en fait le temps pendant la semaine, lorsqu'on éprouve une valeur, c'est là où ça devient le plus profond. Mais de nouveau, petit et mesurable, parce que les grandes intentions, ça ne nous a pas aidés jusqu'à aujourd'hui, donc on va changer ça. Tout de suite, on va donner l'exemple. Par exemple, moi, avec un petit sourire, je vais tout de suite vous donner mon évaluation. Je me donne un 3. Pourquoi? Aujourd'hui, j'étais assis dans la voiture, on devait encore vite faire une commission. Mon mari commençait à me communiquer des choses, mais vous pouvez vous imaginer, moi j'étais dans mon webinaire ce soir avec toutes les choses techniques, bref, tout ce qui était à mettre en place. C'était pas volontairement, mais ma tête est juste partie dans une autre direction. Tout à coup, il me pose une question et j'étais, oups, redis-moi, qu'est-ce que tu m'as dit? Donc je pense on s'est tous retrouvés dans cette situation. Comment faire que même nous, quand on parle à quelqu'un d'autre, bah, poser des questions. Donc ça, première chose, quels avantages d'être conscient que je pars dans autre chose, juste le communiquer. J'aurais dû communiquer à mon mari, excuse-moi, je suis un peu préoccupée, laisse-moi réfléchir à deux, trois points. On discute ici un petit moment, mais intentionnellement, je voudrais faire ça avant. Qui connaissez-vous qui demande cette valeur? Pourquoi? J'ai encore lu aujourd'hui, bon, vous connaissez mon estime pour John Maxwell, où il décrit dans un livre cette rester attentif même lorsqu'on est dérangé et lorsque des imprévus arrivent. Et là, il m'a nouveau épaté. Je dis, OK, alors là, vraiment un modèle. Et pour m'amener maintenant dans un acte spécifique concret. J'aimerais mieux gérer ce fait lorsque j'écoute vraiment intentionnellement ou lorsque je mets en pause, mais que je le communique. Donc, aussi poser des limites. Et mon test ce soir, c'est que je vais consciemment, lorsqu'on aura fini notre webinaire et on soupera avec mon mari, je dirais, écoute, là, je prends encore une minute de réfléchir à quelque chose, mais après, intentionnellement, je voudrais être attentif. Donc, marquer ces différences. Voilà, j'ai essayé de le faire rapidement parce que vous voyez, ça prend du temps. Mais on va tout de suite passer à Muriel pour toi, ton petit passage de ces 5 étapes. Alors, je me suis mis un 8 parce que j'ai eu plusieurs expériences aujourd'hui où j'ai su reformuler exactement ce qui était dit et j'ai obtenu un beau oui, euh, en particulier avec mon fils, parce que c'est lui qui me cale directement si j'écoute ou si j'écoute pas. Et je lui dis si je comprends, enfin, je ne pas dit si je comprends bien, mais j'ai dit voilà, ce que j'ai entendu, c'est ça. Il me fait oui, ok. Pourquoi je me suis donné l'évaluation? J'ai répondu. Quel avantage j'obtiens à augmenter le score? Mais en fait, il y a toujours un avantage à encore mieux écouter. Ça simplifie et ça permet d'avancer. Donc, qui connaissez-vous qui démontre cette valeur? Là, tout de suite, par rapport à l'écoute, j'ai plein d'exemples. Mais je vais m'appuyer sur Astrid qui est ici présente, où elle a cette profondeur d'écoute que j'apprécie de modéliser. Rédiger un acte spécifique que je vais entreprendre aujourd'hui pour grandir dans cette valeur. Je vais le faire demain parce que j'ai un rendez-vous important et mon objectif c'est d'être vraiment full attentive à ce qui va être dit pour être vraiment efficace dans ce rendez-vous. Voilà. Merci. Est-ce que tu serais même d'accord de le noter pour que l'intention, comme pour ceux qui nous écoutaient, des fois une intention est bien là, mais des fois on a besoin de la noter quelque part. Est-ce que tu serais d'accord de mettre un E, écoute, sur ton programme de ta formation? Tu veux que je le note où? Non. Des fois, quand on a des papiers qu'on a préparés, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui a justement dit, il mettait ça, il mettait un E dans le programme, en fait, pour que demain, ce soit pas juste une bonne intention, mais que pendant Mhm. tout le programme, ce soit intentionnel.
Super. Merci beaucoup. Continuons avec Anne Dorette. Oui, en ce qui me concerne, je vais me donner la note de 9. Toujours revenant à ma situation d'hier. Pour une fois, j'ai été très à l'écoute, même si j'étais très énervé contre la personne. Parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui vous dit de signer un document sur lequel il est écrit que vous êtes ignorante. Vous voyez comment c'est puissant. Je Mais je vais me juste signaler qu'on est en public. Du Oui, coup, il n'y a pas de souci. Il n'y a tout pas de va souci. bien. Je ne cite personne, mais je le dis Très en toute bien. connaissance de cause. Donc, quand quelqu'un vous dit que sur un document officiel, vous demande de signer un document officiel sur lequel il écrit que vous êtes ignorante, si vous n'avez pas cette capacité à écouter l'autre, vous bondissez directement sur elle. Et donc, je pense que là, j'ai fait preuve d'écoute et vraiment une grande capacité d'écoute. Et c'est pour ça que je peux me donner cette note de 9, même si j'aurais pu me donner 10, sachant que je dois encore grandir. Les avantages que j'obtiendrai justement, c'est franchement laisser la responsabilité à l'autre de ce qu'il dit et de ce qu'il pense. Pour moi, c'est important. Je ne dois pas assumer la responsabilité de l'autre. Et je pense que mon calme lui a bien fait comprendre que je ne suis pas responsable de ses propos et le refus de signer était la preuve qu'elle doit assumer ses propos et que je ne suis pas d'accord. Et pour ça, je me suis vraiment apprécié. Et qui connaissez-vous qui démontre cette valeur et pourquoi? Bon, on ne va pas dire Manteau Astrid une fois de plus. Je ne vais pas dire Manteau Astrid une fois de plus, hein, parce que le but aussi, c'est de construire beaucoup d'Astrid dans le monde. Je voudrais dire ici que j'ai ma fille qui me met la main sur sa poitrine en disant moi, pas toi quand même. Donc, je voudrais dire que ma grand-mère était une personne qui démontrait vraiment cette capacité à écouter et à écouter de manière à ce que tu te demandais, mais est-ce qu'elle m'entend? Est-ce qu'elle est vraiment là? Mais oui, et après, elle pouvait te redire, même 2 mois après, mot pour mot, tout ce que tu lui avais dit. Et donc, c'est aussi quelque chose que j'ai hérité même de ma mère qui était comme ça ou de mon père. Euh, Rédiger un acte spécifique. Waouh! L'acte spécifique, vraiment, c'est toujours par rapport à ce problème que j'ai eu. J'ai demandé un rendez-vous qu'ils ne m'ont pas donné et je dois quand même y aller parce que je sais qu'ils ont un jour qui est un jour ouvré, donc qui est un jour sans rendez-vous. Et je leur ai dit que je reviendrai ce jour-là. Et mon acte spécifique, donc c'est mardi prochain, j'y serai. Je ferai tout pour être très calme. D'ailleurs, encore beaucoup plus calme. Et je vais demander à rencontrer une personne qui est capable de m'écouter vraiment et d'écouter ce que j'ai à dire. Et comme ça, je vais pouvoir signer enfin ce document pour débloquer cette situation qui dure déjà 3 mois, parce que c'est lié vraiment à mon statut d'indépendant. Et pour moi, c'est important. Ça prend du temps, il me bloque, mais je dois trouver la bonne personne. Et pour trouver la bonne personne et rester dans ma position, je dois pouvoir être le plus calme possible et être très à l'écoute pour voir tous les détails, même les non-dits. Puisque vous et moi, vous savez que la communication non verbale est la partie la plus importante de toute la communication. Donc, je préfère grandir encore dans cet aspect-là pour dénicher même les petites choses qui ne seront pas dites. Donc, mardi prochain, avec ce référent-là, administratif-là, ce référent de cette structure gouvernementale, et ce sera donc dans leur bureau, précisément, mardi prochain. Merci. Merci, Anne-Dorette. Encore Maïni pour euh, continuer. Merci beaucoup, mentor. Quelle note je me donne? Je me donne la note de 6 pour être au moins au-dessus de la moyenne. Pourquoi 6? L'évaluation Parce de que, 10, volontiers. euh, ouais, ouais. Ouais. Pourquoi 6? Parce que dernièrement, j'ai eu une conversation avec du moins mon fils. Et mon fils, ben, il a du mal souvent à s'exprimer. Et comme c'est écrit tout à l'heure, il faut, quand on veut écouter, il ne faut pas être distrait, il faut laisser de côté tout ce qu'on est en train de faire. Donc, quand il est rentré, j'étais toujours occupée, sur mon ordinateur. Donc, il a dû répéter à plusieurs reprises. Et je n'ai pas insisté pour qu'il exprime vraiment sa pensée. Donc, c'est pour cela que je me mets la note de 6. Quel avantage? J'aurais l'avantage justement à lui accorder
plus d'écoute, plus d'attention, et ça lui permettra de mieux s'expliquer et d'être content parce que quand il aurait vraiment dit ce qu'il voulait, lui-même, il serait fier de lui. Qui connaissez-vous ma maman? Ma maman, vraiment, c'est quelqu'un qui écoute vraiment, qui prend vraiment la peine d'écouter et qui parle moins, ce qui fait que elle est capable de répéter une conversation qui s'est passée il y a très, très longtemps. Bon, pour aller vite, on sait qu'on ne va pas rester, il y a question de temps. Rédiger un acte. L'acte que je poserai ce samedi avec mon fils quand nous irons au restaurant. Donc là, je prendrai vraiment le temps. Je vais lui expliquer. Je vais revenir déjà sur ce qui s'est passé la dernière fois. Et je vais prendre le temps de bien l'écouter, déjà, de demander, en tout cas, de lui donner la possibilité de bien s'exprimer et de lui expliquer les raisons pour lesquelles peut-être que n'a pas été très j'ai pas été très attentive la dernière fois. Et donc, ça se passera ce samedi euh, quand nous serons au restaurant tous les deux. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions sans prendre trop de temps. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Voilà. Mani. Je vois aussi l'heure avancer et c'est vrai, il nous reste plus que 8 minutes. Donc, Karine, on gardera ton retour pour une autre fois et on va peut-être arrêter le partage d'écran parce que j'aimerais qu'on ait encore du temps. C'est aussi simple que ça, un parcours de valeur. Vous avez vu, on est juste parti dans notre petit groupe, dans notre partage. C'est absolument pas compliqué et conduire un parcours comme ça, c'est très simple, mais pourtant, on doit poser un cadre de confiance et permettre que tout le monde soit à l'aise. Et de ce fait-là, savoir comment agir lorsque les gens sont en train de sortir du cadre. Et ça, on doit apprendre. Donc, oui, on vous encourage, si ça vous plaît, de vraiment encore poser des questions ou je laisse maintenant à Natacha déjà faire un peu la conclusion et je reviens encore pour la fin. Merci beaucoup, Astrid. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de temps pour ce moment, mais on voulait juste vous donner un extrait de ce qui se passe en direct. Comme vous le voyez, il peut y avoir une valeur que tout le monde connaît, la valeur de l'écoute. Mais j'ai bien aimé ce que disait Muriel, c'est que même à chaque fois qu'on le fait, à chaque fois qu'on la relit, qu'on fait l'exercice, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous interpelle, qu'on doit améliorer, qui fait qu'on nous. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est là pour nous rappeler que voilà, vous avez encore un axe d'amélioration encore à faire. Et je trouve ça vraiment formidable. Donc, même si vous connaissez déjà les valeurs, même si vous avez déjà pris la décision de faire de ces valeurs quelque chose un pilier pour votre vie, il serait vraiment intéressant toujours de les revoir. Et c'est pour ça qu'on vous offre ce cadre-là de partage, ces ateliers pour que vous puissiez venir encore approfondir ces valeurs. Muriel, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe dans le chat? J'avais posé une question au départ qui était en tout cas, quelle était la valeur, en tout cas pour chacune des personnes qui était importante pour elles? Qu'est-ce que tu peux Alors, me dire? Il y avait déjà l'empathie. il y avait Qu'est-ce qu'il y avait l'espoir, d'autre? l'empathie, Mhm. la valorisation des uns et des autres, la gratitude, l'authenticité. Donc ça, c'est les valeurs qui ont été citées. Et ensuite, Stella s'est donné une note de 8, mais elle peut peut-être prendre, Ah, je sais pas si, parce qu'elle le pratique, j'ai vu tous les jours dans sa fonction de conseillère en insertion. Et donc, je me suis permis de lui poser une question en off. Quelle serait l'action spécifique euh, concrètement à poser hein, pour augmenter cette évaluation? génial. Voilà, donc on a échangé par chat. Par chat. Excellent. Super, super. C'est trop bien. En tout cas, merci beaucoup. Anne-Dorette, est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose pour la conclusion? Sachant qu'on avait aussi un témoignage aussi à passer. Si on a le temps, on pourra le passer après. Anne-Dorette, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Natacha. Je voudrais tout simplement dire une fois de plus que nous avons tous et toutes ici présentes fait preuve d'écoute et nous pouvons tout simplement retourner dans nos environnements respectifs, mettre en pratique ce que c'est que l'écoute active. Et il est important de préciser que l'écoute active, vraiment, est cette compétence essentielle qui joue ce rôle dans divers aspects de notre vie, où qu'on soit, que ce soit professionnel ou privé. Et que sans l'écoute active,
on ne peut pas parler de renforcement de liens, de renforcement de relations. Sans l'écoute active, on ne peut pas améliorer notre capacité à résoudre les problèmes. Et que sans écoute active, on ne peut pas se développer sur le plan personnel. Parce que notre développement dépend de la capacité à nous écouter d'abord, de manière active, mais aussi à écouter non seulement les personnes qui nous entourent, mais notre environnement. Et bien entendu, en tant que coach ou en tant que commerçant ou en tant que travailleur, on a besoin d'avoir cette capacité à écouter de manière active pour pouvoir en retour satisfaire la personne que nous avons en face de nous et nous, en retour, jubiler, comme nous l'avons fait tout à l'heure, en faisant cette évaluation de qui nous sommes en matière d'écoute, comment est-ce que nous vivons cette valeur au quotidien. Donc, en résumé, ma chère Natacha, l'écoute active, en fait, est cet élément fondamental qui améliore non seulement notre communication, mais renforce nos relations et favorise, quoi qu'on dise, notre environnement sur le plan individuel, sur le plan collaboratif et ce, de manière efficace. Merci, chère Natacha, je te remets la parole. Merci beaucoup, Anne-Dorette. C'est avec Astrid, si. qu'est-ce que tu peux nous dire pour la suite? Comment les personnes peuvent avoir accès à ce que nous proposons, en tout cas dans la plateforme? Alors, très simplement, on vous invite bien sûr à voir sur la plateforme Global Human Values. Vous avez tous le lien via le LinkedIn où vous pouvez juste découvrir déjà des cours qui sont donnés. Vous pouvez tous vous inscrire à des cours pour participer en ligne à un parcours de valeur. Vous pouvez choisir la thématique qui vous plaît. Il y a même sur liberté financière, par exemple, ou bien on a un nouveau sur la bienveillance au travail qui va sortir. Il y a un autre sur tout ce qui est, comme je vous ai dit déjà au début, il y a différents modules qui sont présentés. À vous de tester. Sachez, on sponsorise toujours une série de cours qu'on donne gratuitement. Ça donne aussi accès justement à des écoles, universités ou d'autres groupements qui ne pourraient pas payer nos cours. Ça reste toujours une partie importante. Donc, il y aura des cours gratuits aussi qui vous sont offerts et bien sûr d'autres sont payants parce que notre but, c'est vraiment entrer dans ce côté professionnel parce qu'on veut toucher autant les chefs d'entreprise que les autres. D'ailleurs, on a une petite vidéo qu'on vous a préparée d'une grande entreprise où j'ai eu le plaisir d'animer une formation comme ça. Et c'est vrai, c'est touchant ce que les participants ont dit. Peut-être on met juste cette vidéo, c'est juste une minute, Hmm. et après on bouclera juste sur la fin. Dans cette journée, c'est on peut réunir quelques personnes. Ce qui m'a vraiment impacté dans cette journée, c'est on peut réunir quelques personnes autour d'une table ronde et partager des valeurs importantes qui vont changer notre société. On peut prendre les valeurs qu'on affiche en général sur un mur, on les incante dans notre cœur et après ça se transforme en action. Et ça c'est magique. Pour moi, était une découverte incroyable où on peut voir qu'en groupe, on arrive à être vulnérable, on arrive à apprendre l'un de l'autre, on trouve des réponses vraiment à des questions qu'on a pour la vie, on devient une meilleure personne. C'est vraiment un outil concret pour le développement personnel et c'est quelque chose de superbe qu'on puisse appliquer dans les différentes sphères de la vie. Aujourd'hui, c'est une journée incroyable. On a passé une journée où il a beaucoup d'espoir pour le futur. Le thème sur l'espérance, quel est le but de notre vie qu'on se fixe soi-même pour être le moteur de la transformation. Merci beaucoup pour avoir facilité cette formation. Yes, yes. Et ça, c'est du concret, Astrid. Absolument. En tout cas, sachez,
que ce projet, donc, il a commencé ici en Suisse, comme maintenant, justement, à travers cette plateforme Global Human Values, à travers différents pays. Si ça vous intéresse, parce que je vois l'heure est passée et on veut vraiment vous respecter aussi, c'est découvrez, donc le lien est mis dans le chat, découvrez humanvalues.global, tous nos cours qui sont donnés, mais aussi tous les instructeurs qui sont là à votre disposition dans votre horaire, timing et même lieu ou région, parce que nous voulons multiplier. Et comme c'était dit dans la vidéo et déjà avant, la transformation commence en moi et après, elle se multiplie. Donc, si vous, ça vous parle ce sujet, que vous étiez là présent, moi, c'est déjà une grande joie parce que je pense des fois, ça commence aussi simplement que ça. Rejoignez notre team. Nous avons besoin de ces ambassadeurs qui ont aussi, qui cherchent ce alignement sur ces valeurs. Donc, merci pour votre participation. À toi, Natacha, s'il y a peut-être encore des questions. Et Oui, pour c'est ceux qui ça. doivent nous quitter, on veut le respecter aussi. Super. Avant de passer aux questions, effectivement, tu as raison. Pour les personnes qui veulent nous quitter, on va juste faire encore l'annonce pour le prochain événement, Astrid, qui se déroulera le 24 avril. Alors, qu'est-ce qui nous attend le 24 avril? Alors, le 24 avril, sur notre plateforme, vous allez trouver aussi des enseignements en auto-formation, comme en self-study qu'ils disent en anglais. Donc, nous allons vous présenter le docteur Jean-Philippe Richter, qui est vraiment excellent au niveau connaissance globale de l'être humain, parce qu'il y a toujours corps, âme, esprit, hein, on a ces trois domaines. Et la prochaine fois, on vous présentera un peu plus ce docteur Jean-Philippe Richter qui est absolument extraordinaire. Donc voilà pour l'annonce pour la prochaine fois. Super, super. Merci beaucoup, Astrid. Franchement, ne manquez pas la prochaine parce que je pense que vous allez vraiment aussi apprécier. Si vous avez apprécié celle d'aujourd'hui, la semaine prochaine, la fois prochaine, donc le 24 avril, ça sera un webinaire qui sera vraiment intéressant et enrichissant pour vous. On va passer aux questions. Les personnes qui souhaitent nous quitter, vous avez vraiment champ libre hein, pour partir et celles qui veulent rester et nous poser quelques questions, nous sommes là pour vous. On laisse encore 5 minutes de questions-réponses et puis on pourra se séparer. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole, hein, à ouvrir vos micros et à poser vos questions si vous en avez. Super, il y a Senami qui dit hâte d'y être. Super, moi aussi j'ai hâte aussi d'être là et qu'on puisse faire déjà le prochain webinaire. Pas de questions. Et sur le chat, Muriel, est-ce que tu vois des questions? Non, il n'y a pas eu d'autres questions. Ah si, Karine, Super. le doigt. Oui, je Karine, trouve vas-y. pas la main. Ah d'accord, Pas la main. pas de souci. Euh, alors, c'est une question que moi j'aurais si j'étais nouvellement venue ce soir. C'est comment s'y retrouver sur la plateforme parce qu'il y a tellement d'offres. Il y a pléthore d'offres. Alors, c'est peut-être compliqué de répondre comme ça parce que finalement, je pense que c'est peut-être chacun a des questions, voilà, une fois qu'il va voir. Et peut-être qu'il faudrait que les personnes aillent voir pour avoir effectivement des questions beaucoup plus précises. Mais je pensais que vous alliez donner deux, trois indications, ou toi, Astrid, par rapport à comment s'y retrouver sur le site. Mais Très volontiers, merci pour cette question, parce que c'est vrai, je voyais le temps, je me dis, oups, on va me raccourcir. Mais pour vous qui nous écoutez encore, la première chose la plus simple, si vraiment le sujet vous interpelle, si ces valeurs vous parlent, inscrivez-vous sur notre plateforme. Donc, on vous demandera rien du tout. C'est pas une inscription pour payer quoi que ce soit. Donc, on n'est pas, on essaie de mettre en pratique vraiment notre alignement des valeurs. La première chose, vous pouvez créer un login. Ça veut dire, vous allez sur la plateforme Global Human Values et là, en haut, c'est marqué login. Cliquez dessus et ça demande juste vos références pour que vous ayez déjà un compte que vous pouvez. En fait, c'est comme si vous login, donc vous connectez dedans. Parce que si jamais vous voulez participer à un cours,
payant ou gratuit, il faut déjà commencer par vous login, donc vous connecter avec votre compte et après, vous pouvez vous inscrire à une lettre de nouvelles, vous pouvez vous inscrire à un cours gratuit ou on a des présentations aussi qu'on fait de différents cours qui sont aussi gratuits. Donc, à la suite, c'est très simple, vous pouvez naviguer et vous inscrire un peu à gauche, à droite pour voir déjà ce que c'est. Et si vraiment, le jour où vous soyez prêt à dire, allez, moi je vais faire ça, il y a tout simplement devenir facilitateur sur la première page, donc Home, où c'est m'inscrire pour devenir facilitateur. Vous avez toute une série de présentations. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, je vous laisse découvrir. On vous mettra peut-être dans un lien encore à la suite. Mais le but, c'est que soit vous allez trouver une inscription gratuite, mais là, en fait, vous n'avez pas accès à grand-chose, mais c'est déjà pour vous avoir quand même un peu plus proche. Ou alors, carrément, vous osez faire le pas. Vous avez une offre qui vous engage sur une année, mais où vous avez des appels, où on vous forme, on vous soutient, on vous aide aussi à vous implanter dans votre région, à devenir ces ambassadeurs des valeurs et bien sûr devenir vraiment partie prenante de notre team en tant que membre Global Human Values. Tout ça sur une année, c'est 295 ou 295, comme vous dites. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas du tout pour nous, c'est pas un but de partir dans des chiffres trop importants. Pardon. Et Tu peux vraiment boire un peu d'eau. enclencher. On se laisse boire un peu d'eau, Astrid. Un peu d'eau, Astrid. Anne-Dorette, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Astrid? C'est juste pour dire, je vais juste rajouter un mot à ce que disait Astrid. On est à 295 euros ou 295 euros pour ceux qui sont belges ou suisses. Et là, c'est vraiment pour être au niveau 1 et pour être au niveau 2, c'est-à-dire instructeur pro. Là, on est à 1000 euros si je ne me trompe pas, Astrid. Alors non, le niveau 1 est gratuit. Non, le niveau 2, oui. Donc, pour avoir accès déjà aux 48 valeurs, ça c'est 295. 295, oui. Mais après, si vous voulez travailler dans des entreprises et vraiment avoir encore accès à créer vos modules, donc vous voyez, il y a un potentiel vraiment de faire une transformation dans votre région, voire dans votre pays. Mais pour commencer, si vous voulez juste savoir, avoir une idée et faire une table avec un groupe, là, effectivement, dans le lien qui a été partagé dans le groupe, vous pouvez avoir accès aux différentes tables par rapport aux différents interlocuteurs qui font des tables. Donc, vous avez juste à choisir par rapport à la date qui vous intéresse, par rapport au module qui vous intéresse, parce qu'il y a différents modules. La prochaine fois, on va rentrer dans les détails. On va vraiment vous expliquer justement les différents modules qui existent. Comme ça vous donnera effectivement une vision un peu plus précise de ce qui se passe. Je pense que c'était ça la question de Karine. Oui, et puis pour revenir à la question de Karine, justement, si tu permets, je pense que la panoplie de propositions, c'est aussi l'opportunité. C'est plus une opportunité qu'un frein, parce que ça donne à chacun qui arrive sur la plateforme de pouvoir choisir en fonction de ses disponibilités, en fonction de ses plages horaires, en fonction de ses besoins. Parce que vu la panoplie de propositions, chacun peut choisir ce qui lui parle, chacun peut choisir l'heure qui convient, parce qu'on n'a pas tous logué aux mêmes heures, au même jour. Donc, vraiment, toute la semaine, jour et heure, on peut avoir des variétés. Et ça, c'est ça qui fait la richesse de cette panoplie de propositions. Merci Anne-Dorette de le préciser. Vas-y, Karine. Oui. Bon, moi, je pense que je préciserais quand même que le fait de commencer juste par les 6 valeurs, là, on a fait une des 6 ce soir, ça donne une petite idée. Et puis après, on peut effectivement échanger avec Astrid ou la personne comment dire, qui nous a invités ou... Oui, enfin la personne qui anime, c'est pas le bon terme, mais
Voilà, Le facilitateur. facilite. facilitateur, merci. Mm. Qui ensuite peut peut-être donner plus d'indications par rapport à nos besoins ou ce qu'on recherche. Voilà, en tout cas pour ma part, ça m'aide beaucoup de procéder comme ça parce que sinon, en tout cas moi, je nageais hein, quand je regardais le site avec toute cette offre qu'il y a. Irénée. Merci de me donner la parole. En fait, je voudrais aussi souligner que cette plateforme de Global Human Value, c'est une plateforme solidaire. Quand vous faites des recherches, vous allez comprendre que ce que cette plateforme nous offre, il n'y a pas son pareil. Et c'est solidaire dans la mesure où l'objectif de la création de cette plateforme, c'est déjà d'ajouter de la valeur aux personnes, aux coachs que nous sommes. Et ça nous permet également de travailler les valeurs que nous, non seulement nous incarnons, mais les valeurs qu'on peut exploiter quand on reçoit les personnes en tant que facilitateur. Et moi, pour quelqu'un qui a déjà utilisé cette plateforme, moi, je trouve que cette plateforme a plus d'avantages que d'inconvénients dans la mesure où, comme l'a dit tout à l'heure coach Anne Dorette, c'est que quand vous allez sur cette plateforme, il y a beaucoup d'informations, non seulement qui vous permettent déjà, au niveau 1, d'apprendre beaucoup, de commencer par incarner des valeurs, de comprendre déjà les valeurs que vous incarnez et de choisir aussi des valeurs que vous pouvez déjà enseigner, alors même que vous n'avez encore rien payé. Donc, je trouve que c'est un avantage et il était important de le souligner pour que les gens puissent savoir que quand ils arrivent sur cette plateforme, ils n'ont pas besoin de dépenser avant de De l'intégrer. consommer. Mm. Et assurément, quand on arrive sur cette plateforme, on est obligé de payer parce que cette plateforme nous apporte beaucoup. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci Irénée d'avoir fait cette précision. Et justement pour le niveau 1, le niveau qui est accessible et offert à tout le monde, quels sont, et Karine le disait aussi, il y a un parcours de valeur dont fait partie l'écoute. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut vraiment expliquer quel type d'autres valeurs en fait qui seraient disponibles pour ce premier niveau-là? Irénée? Autrement, je vais peut-être vous donner Je les pense que précisions. je donnerai la primauté au mentor Astrid Tu de nous veux pas te donner plus mouiller? matière. Moi, Pas de problème. Ce j'aime les sera prétentieux de relations. ma part de le dire. Je laisserai la parole à mentor Astrid. Merci. J'aime les relations, les relations. En tout cas, vous voulez vous créer un espace où vous pouvez tester déjà. Mais pour ça, c'est vrai, il faut avoir participé. Donc, si vous vous inscrivez à un cours gratuit, ça peut être, il y a différentes offres gratuites. L'important, c'est que vous suiviez déjà le cours pour découvrir que c'est. Mais une fois que vous avez suivi un cours gratuit, ou que vous avez suivi un cours payant, on aimerait vous donner accès à ce premier niveau qui voudrait dire, OK, maintenant vous avez testé ces premiers 6 ou 8 valeurs. Maintenant, on vous donne accès à un module et suivant le module gratuit que vous avez fait, vous pouvez le transmettre aussi, mais on vous donne accessoirement un module payant que vous pouvez aussi tester. Ça veut dire, avec ce niveau gratuit, vous avez même déjà accès à ces modules payants pour pouvoir tester est-ce que autour de vous, dans votre sphère d'influence, vous aurez même la possibilité d'offrir un cours payant où des gens peuvent souscrire via le site, bien sûr aussi, et puis il y a tout un ensemble de choses qui se met en place. Tout ça est expliqué sur cette page Devenir instructeur. Donc, plongez-vous-y si ça vous parle. On vous attend, bien sûr, on est aussi atteignable par email pour vous donner des informations ou vous êtes connecté par Andorette en direct, vous avez les coordonnées. Nous tous de l'équipe, nous sommes à votre disposition. Connectez avec nous sur LinkedIn ou sur les réseaux et vraiment, ce sera un plaisir de vous accompagner dans cette découverte de ces parcours de valeur. Je pense on a fait le tour avec le temps aussi. Natacha, à toi le mot final. Absolument. J'ai pas envie de quitter tant qu'on n'a pas répondu à la question de Nicole, qui dit C'est ça. en développant l'écoute,
ne peut-on pas tomber dans le fait d'être trop à l'écoute et donc pas écouter finalement? Belle Anne-Dorette, je te question. vois hocher la tête, je pense que tu as une réponse à nous apporter. Non, mais je vais laisser mentor Astrid répondre. Tu sais que quand on dit que quand on voit Dieu, on ne peut pas demander aux anges ce que Dieu peut nous dire. Donc, mentor, tu peux reprendre la main pour cette question, s'il te plaît. Ah, je pense, j'ai juste envie de vous faire la pub pour la prochaine valeur qui est poser des limites. Et on n'est Hmm. pas d'accord. Chaque valeur, elle a une sorte d'antidote ou complément. Oh, comme l'estime de soi est tellement important aussi. Vous aurez compris une valeur à la fois. Certes, on va l'approfondir dans son extrême optimisme possible, mais à côté, ou comme la valeur du pardon, voyez, il y a un ensemble de valeurs qui nous aident à garder cet équilibre. Parce que vous Hmm. avez raison, on ne peut pas que écouter, comme ça m'est arrivé dans la voiture. On a besoin de mettre un cadre et des fois dire non, maintenant j'écoute pas. Je dois réfléchir. Et après, intentionnellement dire voilà, maintenant j'écoute. Et du coup, je peux répondre. Voilà, mais Anne-Dorette, je pense que tu l'as encore dans d'autres mots expérimenté aussi. Oups. Non, on t'entend pas. Oups. Le Ah micro bon, est le micro fermé. est fermé. Merci beaucoup, mentor. Je voudrais à ta suite juste rajouter quelques trucs pour dire à Nicole qu'elle a raison. C'est pour ça que quand on parle de la valeur de l'écoute, il faut aussi tenir compte des aspects techniques spécifiques à l'écoute qui nous permettent de ne pas vraiment aller dans le dans l'excès d'écoute. C'est-à-dire, c'est de vraiment pratiquer l'attention et de le faire de manière intentionnelle. Parce que si on pratique vraiment cette écoute attentive et intentionnelle, il y a de fortes chances qu'on se protège. Aussi, une chose que je voudrais dire, c'est la reformulation. Parce que la reformulation nous pousse aussi à ne pas extrapoler ou bien à ne pas en souffrir. C'est de toujours nous rassurer que ce que la personne a dit est ce que nous avons bien compris. Et c'est peut-être aussi l'occasion de poser des questions. C'est pour ça qu'on a une de nos mentors que j'aime citer, c'est la mentor Valerie Burton ou Rachel Daigle, qui disent qu'il faut poser des questions puissantes. Et poser les questions puissantes nous empêche justement de souffrir du malentendu lié à ce manque d'écoute ou bien à cette surécoute. Donc, poser les questions puissantes vont permettre la personne, à encourager la personne à aller vraiment droit au but par rapport à ce qu'elle a à nous offrir. Et bien sûr, le non-verbal, comme je disais tantôt, qui est très importante. Et dans le dernier point, on a parlé d'éviter de lire dans l'enveloppe une lettre que l'on n'a pas encore ouverte, je le dis comme ça en paraphrasant. Il faut vraiment ouvrir l'enveloppe, aller chercher la lettre, la déplier, la lire au lieu de la lire à travers l'enveloppe. Donc, c'est ça que je voulais rajouter pour compléter le propos de Mentor Astrid. Merci beaucoup. Je savais que tu avais des choses à dire à ce sujet. Merci Anne-Dorette. Muriel, c'est à toi et je passerai la parole à Maïni et ensuite à Irénie. Oui, je voulais répondre à Nicole sur est-ce que quand j'écoute trop, du coup, je suis plus écoutée. En tout cas, quand j'écoute, j'apprends aussi à ne pas écouter et surtout à me préserver dans l'écoute, à savoir il y a des choses que je vais laisser passer dans ma maison, en quelque sorte. Je pense que tu parlais d'enveloppe, mais je vais parler de maison. Il y a des choses que je vais laisser passer, d'autres pas. Et la boutade, c'est, on entend souvent dire quelqu'un qui parle trop, mais quelqu'un qui écoute trop. Jamais, enfin pas trop souvent. Mais pour Hmm. bien écouter, c'est aussi se préserver. Et Astrid parlait de limites. Et il y a bien cette notion de poser des limites. Et l'écoute active n'est pas disponible H24. Et du coup, il y a bien un cadre à Un poser, et cadre. ne serait-ce que de se respecter soi, et donc de respecter l'autre et de se respecter soi d'abord. Toujours d'abord. Hmm. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Tout à fait. Et ce n'est pas être un éponge, hein. C'est pas de devenir Bob l'éponge, absorber tout ce qui se passe, mais c'est vraiment de poser des limites et prendre l'essentiel pour pouvoir apporter à l'autre. Alors Parce le que Bob l'écoute, l'éponge, j'aime bien parce que mon dernier article, j'ai mis vous n'êtes pas une éponge. on est aligné alors. Voilà. Excellent. Merci Muriel Maïni. Oui, merci beaucoup, coach Natassia. Non, je voulais juste rajouter que
c'était vraiment c'est un plaisir vraiment de partager ce moment. Et c'est vrai qu'on a toujours, on le fait, mais c'est une boussole. C'est bien de revenir dessus, peut-être tous les 3, 4 mois, ça nous, comme on dit, remet sur les rails. Parce qu'on a l'impression qu'on a déjà fait toutes ces valeurs, pardon. Mais quand on relit, quand on se dit, oh, ah, ça nous ramène à dire, eh, ça nous fait, donc c'est quelque chose comme aide-moi de nous rappeler à l'ordre, ça nous rappelle à l'ordre. Donc ces valeurs, c'est indispensable pour moi au quotidien de pouvoir les pratiquer, quoi. Ça nous ramène, ça nous remet sur le droit chemin de temps en temps. Là, ça m'a rappelé, mais pourtant, je dis, mais j'écoute, mais là, en lisant tout à l'heure, ça m'a rappelé mon histoire avec mon fils dernièrement. Je me suis dit, ah, donc finalement, je n'avais pas, donc ça me ramène à l'ordre, quoi. Ça nous ramène à l'ordre. C'est tout ce que je voulais rajouter. Donc, c'est très important de pouvoir revenir sur ces valeurs-là. Et sans Ouais, ces valeurs, merci. vraiment, c'est notre guide Ouais. au quotidien. Excellent. Merci beaucoup de rappeler cela. Parce que vous savez, en tant que leader, hein, je parle beaucoup du leadership, mais en tant que personne qui veut vraiment évoluer et qui est dans ce développement personnel, il est important aussi de s'auto-évaluer. Et c'est vrai que ces moments-là nous permettent aussi de faire notre auto-évaluation parce que tout n'est pas un acquis. On pense avoir acquis certaines valeurs, mais des fois, au quotidien, la pratique au quotidien nous fait rappeler, quand on prend conscience des choses, nous fait rappeler qu'effectivement, là, on a un axe d'amélioration à développer, en tout cas par rapport à cette valeur-là. Super, Maïni. Excellente intervention. Merci beaucoup. Irénée? Merci. Je voudrais rebondir sur la question de Nicole par rapport à la question qu'elle a posée, parce que développer l'écoute nous permet quelque part de nous aligner avec nos propres valeurs. Et le tout ne suffit pas de, comme l'a dit mes précédents coachs, d'écouter tout et n'importe quoi. Ça me rappelle d'ailleurs le post que j'ai fait, dont le titre est Vos oreilles ne sont pas une poubelle. Donc, il est important de savoir aussi raison garder, mais en tant que leader, nous avons le devoir d'influencer. Pour influencer, il faut écouter. Pour avoir des informations, il faut écouter. Quand on développe l'écoute, c'est parce qu'on veut vraiment comprendre la personne qui est en face de nous, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la discussion ou dans la relation ou dans la connexion. Donc, il est important de savoir où se situe notre limite. Parce que écouter, ce n'est pas entendre, mais c'est plutôt comprendre. Du moment où on cherche à comprendre, on doit être capable d'accorder le bénéfice du doute à la personne, tout en sachant où se situe notre limite. Et c'est sur cette base-là qu'on sait que cette personne, il ne nous donne pas des informations positives, mais ce sont des informations qui nous polluent. Et du moment, ce sont des informations qui nous polluent, on a le devoir, on a même l'obligation de savoir stopper cette discussion parce qu'elle n'est pas une discussion fructueuse. Donc, à chaque fois, on doit avoir cette boussole-là qui nous permet de savoir, est-ce que quand j'écoute quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que j'apporte quelque chose à la personne, mais en retour, est-ce que la personne m'apporte quelque chose? Parce que quand on écoute quelqu'un, quand on parle avec la personne, quelque part, on lui donne un peu de notre âme. Donc, la personne qui nous parle aussi, qu'on écoute, il nous donne un peu de son âme. Mais si son Absolument. âme n'est pas restaurée, quelque part, on reçoit une portion de l'âme qui n'est pas restaurée. Mais c'est à nous aussi de savoir que cette portion ne nous regarde pas et ne nous concerne pas. Donc, voilà ce Absolument. que je voulais rajouter. Merci. Super puissant ce que tu évoques. Là, je pense que ça pourrait même faire l'objet d'un prochain webinaire. On le garde en tête parce que là, si on commence à approfondir, là, on sera là pour encore des heures et des heures. Merci Ça, beaucoup, Irénée. Je laisse une dernière parole, la parole à Muriel avant de se quitter parce qu'il est déjà effectivement tard. Non, je vais faire court. En fait, j'ai mis la citation je rebondissais sur ce que vient de dire Irénée. C'est une citation que j'adore sur l'écoute. C'est celui qui sait écouter deviendra celui qu'on écoute. Mhm. Incapable de Mhm. prononcer le nom, mais voilà, je l'ai mis dans le chat. Vizir. Super. Non, l'autre là, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas prononcer. Tu as raison. Vizir, ça va, mais le reste, non. Absolument. Est-ce que Astrid. vous avez vu ce qui est en train de se passer? Donc, sachez que si on avait fait un parcours de valeurs et on tient toujours soit la demi-heure quand c'est un petit groupe ou 1 heure quand c'est un groupe à 10 personnes,
En fait, à la fin, on a la peine à s'arrêter parce que c'est là où on aimerait bien Hmm. discuter. Maintenant, si c'est dans un cadre professionnel, l'heure coûte, donc on ne pourrait pas continuer. Mais sachez que pendant la semaine, nous, on crée souvent des groupes WhatsApp ou d'autres groupes aussi professionnels qui peuvent exister. Et là, il y a un ensemble d'échanges qui sont en train de pratiquer. Et dès que quelqu'un réussit à faire son écoute intentionnelle, yes, il a réussi, il le partage. Ou alors d'autres posent des questions et c'est l'occasion d'approfondir. Et surtout, pourquoi ces questions sont posées? Pourquoi? C'est quand même des sujets complexes. Et c'est ça qu'on se réjouit de vivre. Donc, ça ne se vit pas pendant le parcours de valeur parce qu'on reste juste dans la prise de conscience personnelle et dans son action personnelle. Mais pendant la semaine qu'ici, il y a un échange extraordinaire de pensées. Donc voilà, c'est là-dedans qu'on est déjà parti parce qu'on n'a pas une semaine à vous retrouver, mais ça aurait été avec plaisir. Et on a vu vos noms. On aimerait trop vivre cette expérience parce que vivre une valeur, c'est déjà intéressant, mais vivre l'évolution et découvrir comment amener cette action concrète à un endroit accessible où je peux vraiment changer, c'est là où vous allez découvrir le secret du changement à son niveau le plus petit, mais c'est ça qui vous encourage de changer les grandes choses aussi. Et c'est ce qui se passe maintenant partout dans les différentes sphères d'influence. Donc, ce sera un énorme plaisir de vous avoir dans nos équipes aussi et de voir comment on peut multiplier ces valeurs à travers le monde. Merci beaucoup, Astrid. Je vous ai mis dans le Merci chat beaucoup. le lien LinkedIn pour aller vous connecter sur le groupe Global Human Value. Comme ça, vous allez suivre toutes les actualités et vous pourrez aussi avoir accès à toutes les informations concernant vraiment les valeurs. Merci beaucoup. Anne-Dorette, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot et puis on Voilà. s'arrêtera là? Je voulais juste te demander, pour rebondir sur ce que mentor Astrid vient de dire, les personnes qui sont dans la salle, est-ce que c'est peut-être pas l'occasion de créer ce groupe-là où on peut échanger si elles sont d'accord, de mettre juste un pouce pour qu'on sache si elles sont d'accord. Au moins, c'est comme ça qu'on peut continuer les échanges dans ce groupe par rapport aux engagements des uns et des autres. Une très bonne idée. Si elles nous mettent juste un pouce pour nous dire qu'elles sont d'accord, comme ça, on va les rajouter dans ce petit groupe, dans ce groupe qui sera créé au fur et à mesure qu'on va avancer sur dans ce beau processus. Ils peuvent mettre un yes, un oui, ou je verrai. En tout cas, n'hésitez pas. Vous avez aussi nos liens LinkedIn, en tout cas même le lien LinkedIn de Global Human Value. Astrid Meyer aussi, vous pouvez la suivre sur LinkedIn. Nos noms sont affichés, vous pouvez nous suivre et aussi nous poser des questions sur le groupe. Donc, on vous laisse le temps d'y réfléchir et nous sommes vraiment ouverts pour créer ce groupe pour vous accompagner. C'est même pas vous accompagner, mais c'est plutôt créer un lieu avec des personnes connectées qui font des valeurs quelque chose de fondamental. C'est ça, en fait, c'est se connecter avec des personnes dont on a la même vision et on évolue ensemble. C'est pour tout dans ce sens-là. Je vous remercie énormément pour cette première édition. Comme disait Astrid, on n'a vraiment pas envie de se quitter, mais malheureusement, il faudra vraiment qu'on le fasse. Et pour moi, c'était une réussite de vous avoir réunis au-delà de l'heure qui avait été fixée. Et donc, je suis vraiment reconnaissante pour ce moment. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée et je vous dis au 24 avril. Très belle soirée à vous. Au revoir. Belle soirée à tout le monde. Merci à vous tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir Solange. Merci. Au revoir Stella. Merci Stella. Merci d'être là, d'avoir été là en tout cas. C'est super gentil. Astrid, Merci. tu n'oublies pas de couper l'enregistrement.